Bonjour à tous et bienvenue pour notre matinale. Ce matin, je lirai un texte de Matthieu 13, versets 3 à 9. Jésus leur parla ainsi. Le semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba sur des endroits pierreux où elle n'avait que peu de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre. Mais le soleil s'étant levé, elle fut brûlée, et parce qu'elle n'avait point de racines, elle sécha. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain en rapporta 100, un autre 60, et un autre 30. Que celui qui a des oreilles entende. Voilà une bonne parabole de la part de Jésus qui nous amène à avoir une réflexion. Jésus utilise dans la plupart de ses discours des paraboles, car il sait forcément que la parabole attire l'attention de l'homme. Il sait que nous aimons tous les histoires, la plupart de nous. La parabole, elle stimule notre pensée, elle nous encourage à en deviner le sens, puisqu'on est dans une écoute attentive. Elle illumine notre compréhension en illustrant des principes abstraits. Elle nous aide à nous souvenir de ce que nous avons entendu. Elle nous amène dans une réflexion profonde. Dans ce récit, Jésus présente 4 types d'auditeurs qui reçoivent la semence, c'est-à-dire sa parole. Mais ces auditeurs ne vont pas avoir du tout la même réaction et la même attitude face à cette semence reçue. Il est intéressant de constater d'emblée la générosité du semeur, même on pourrait dire la folie de cet homme qui va semer partout. Même si la connaissance que toutes les graines ne germeront pas, ou n'iront pas jusqu'à maturité, il sème partout où il passe, avec persévérance. Même si c'est forcément qu'au niveau de sa semence, il y aura du déchet, car on le voit, dans 3 circonstances sur 4, l'acte de semer ne sera pas récompensé, mais il persévère, il sème. On peut aussi se poser la question, pourquoi va-t-il semer au bord du chemin, puisque c'est quand même un agriculteur qui est habitué, il connaît la terre. Pourquoi semer dans des endroits pierreux? Pourquoi semer dans des ronces? Serait-il fou? Non. Cet agriculteur, celui qui sème, veut en fait que tous les hommes soient sauvés, nous dit l'apôtre Paul. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est pour cela qu'il permet que sa semence soit semée partout. Le premier cas nous révèle une semence qui tombe le long du chemin, là où les oiseaux s'empressent de tout picorer. Il est question de personnes qui entendent l'évangile, mais qui n'ont aucune racine. Ils entendent, mais ils ne saisissent pas le sens profond de la parole. Alors, le diable en profite pour venir et enlever de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés, nous dit le texte. Quelque part, ils ont endurci leurs oreilles et ont fermé leurs yeux. C'est ce que nous dit le prophète. Le deuxième cas nous révèle une semence qui tombe dans des endroits pierreux. C'est pour cette raison que la semence ne peut survivre, car les pierres ne permettent pas que cette semence s'enracine profondément. Ainsi, dès qu'il y a du soleil, elle brûle. Ce sont en fait des personnes qui entendent la parole, la reçoivent immédiatement avec empressement, avec joie, qui sont en fait tout feu, tout flamme pour annoncer la parole. Puis, dès qu'il y a des épreuves dans leur vie, des persécutions peut-être, ou des afflictions, ils abandonnent tout. Ils n'ont en fait aucune fidélité et aucune constance dans l'écoute de la parole. Ce sont des chrétiens superficiels de la foi, qui s'engagent dans la vie chrétienne, mais en fait, les soucis du monde et les convoitises rendent leur vie infructueuse.
le troisième cas nous révèle une semence qui tombe dans des épines. Ces épines vont très vite l'étouffer. Cela peut être un tas de choses, comme l'appât du gain, les plaisirs, les passions qui peuvent devenir des idoles, toutes ces choses en fait qui nous empêchent de mettre Dieu à la première place dans notre vie. Ils ont les moyens, ces chrétiens-là, mais s'intéressent trop aux séductions du monde et les soucis matériels finissent par étouffer leur vie spirituelle. Quatrième situation, nous révèle une semence qui tombe dans la bonne terre, c'est-à-dire des personnes qui ouvrent leur cœur à la parole, l'écoutent, la sondent pour bien comprendre ce que Dieu attend d'eux. Ces chrétiens mettent Dieu à la première place dans leur vie de tous les jours, et cela se voit car ils portent du fruit en abondance. Par cette parabole, Jésus nous fait prendre conscience que des cœurs de qualités différentes qui écoutent la parole donnent forcément des résultats différents. C'est pourquoi Jésus, finissant l'interprétation de la parole, dit « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. » Pour nous dire, ce qui compte, ce n'est pas le départ, mais l'arrivée dans la vie chrétienne. Car le départ dans la vie est une chose, et l'arrivée de la vie chrétienne en est une autre. Et je te pose cette question ce matin, des 4 terrains, lequel illustre ton attitude? Quelle est la nature de ton cœur? N'oublie pas, la graine tombe, mais ne germe pas forcément. Que le Seigneur te donne d'accepter sa graine et de la faire fructifier pour sa gloire seule. Amen.